Et bonjour à tous, amis du groupe, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et oui, encore un mercato idéal, c'est le moment pour le faire forcément. Aujourd'hui, on va faire le mercato idéal du meilleur club d'Europe. Et oui, je peux le dire, c'est magnifique. Comme vous pouvez le voir, on a mis les maillots. De base, j'essaie d'être un peu neutre, mais pour une fois que je peux mettre un maillot du Paris Saint-Germain sur le groupe. Mais pour m'accompagner dans cette vidéo, faire leur mercato idéal, je ne suis pas tout seul, je suis avec Arthur et Dorian. Comment vous allez les gars? Très bien, Super, et toi? super, nickel. Tout va bien, on est champion d'Europe pour le coup, pour une fois que je peux le dire, on n'en a pas trop parlé sur le groupe, on n'a pas fait de débrief de la finale pour le coup, tellement il n'y a pas eu de match. Ouais, il y a pas eu besoin. Il n'y a pas eu de match, donc pour le coup, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Et tout simplement, on va commencer avec ce mercato idéal. On va commencer par, tiens, toi, Artus, c'est quoi ton avis sur le mercato idéal du Paris Saint-Germain, si tu te places vraiment en tant que Paris Saint-Germain, après le fait Mm. d'avoir gagné la Coupe d'Europe? Bah, moi, la réflexion que j'avais à l'origine, c'était de me dire quand même une équipe qui gagne la Coupe d'Europe en dominant autant, j'ai presque envie de dire, bah, on reprend les mêmes et on y retourne. Mais évidemment, de toute façon, il faudra quand même qu'il y ait des changements. Il y a pas mal de joueurs en prêt. Il y a pas mal de quelques joueurs qu'il va falloir enlever, reprendre, penser un peu à l'avenir, etc. Donc, il y aura quand même du mouvement, mais ça sera pas le même mercato idéal que si moi je l'avais fait l'année dernière, où bah il y avait presque tout à changer. On se disait l'année dernière. Au final, ça n'a pas été le cas et Luis Enrique a fait un très bon boulot derrière. Mais mais voilà, je pense qu'il n'y a pas non plus des changements énormes à faire, mais quelques détails à ajuster qui pourront être assez importants et aussi des choses sur lesquelles il faudra penser à l'avenir. Dorian? Bah, globalement, je suis d'accord avec ce que dit Artus. En soi, tu as une équipe qui a été championne d'Europe avec tout un collectif qui est extrêmement bien rodé. Donc, il y a pas grand-chose à changer dans le 11 type, on va dire. Après, moi, je pense qu'il y a quand même quelques renforts à ramener à certains postes pour pallier au cas où il y a des blessures et cetera en cours de saison. Mais globalement, le 11 type, on va quasiment pas y toucher. Mm. Non, ça c'est sûr. Et ben, on va commencer, tout simplement. On va pas passer par 4 chemins, par le mercato idéal. On va faire comme d'habitude. On va commencer avec Artus sur les départs. Mm. Pour le coup, Artus, voilà tes départs. Pour le coup, est-ce que tu peux nous les décrire, s'il te plaît? Ouais. Alors, faut savoir déjà que pour les points d'interrogation que je mets à côté de Ramos et Kangeni, c'est parce que les joueurs veulent rester au club. Donc, il y a une option de se dire, bon, si les joueurs veulent absolument rester au club, pourquoi pas les garder. Mais dans l'idéal, bah, je pense que Asensio qui revient de près, Mukiele qui revient de près, Soler qui revient de près, Kolo Muani qui revient de près, n'ont malheureusement aujourd'hui pas leur place au Paris Saint-Germain. Je pense bah, surtout à Soler qui fitait pas beaucoup et qui n'a jamais performé avec le Paris Saint-Germain. Mukiele qui pourrait être quand même intéressant à garder en doublure, mais qui, je pense, n'a plus le niveau et avec les blessures qu'il a eues au cours de cette saison, ne servirait pas au PSG. Donc voilà, je vais y aller petit à petit, un par un. Je pense que Asensio, ce serait bien de l'envoyer en Angleterre ou en Espagne, qui retourne en Espagne ou rester en Angleterre. 25 millions, je pense que c'est un prix assez correct pour lui. Il a encore un bon niveau. Il peut encore faire de très belles choses en Europe. Et si jamais il veut faire le choix de l'argent, il peut toujours partir en Arabie Saoudite. On pourrait peut-être même le vendre un petit peu plus cher. Donc voilà. Ensuite, Ramos, bah, on l'a vu, hein, il peut être décisif quand il rentre en cours de jeu. Malheureusement, il fit pas non plus énormément le système de jeu de Luis Enrique aujourd'hui. Ça a beau être un excellent attaquant, qui peut être un finisseur redoutable, mais aujourd'hui, dans ce système de jeu-là du PSG, qui est très dynamique et à base de gros pressing et de possession de balle, Ramos n'est pas l'attaquant idéal et on va plutôt se baser sur des faux neufs, comme on le verra d'ailleurs dans les recrutements. Et donc, je pense qu'un prix de 40 millions pour l'envoyer dans un bon club européen qui cherche un buteur, je pense à Tottenham ou même un Leverkusen ou des clubs à peu près de cette trempe-là qui cherchent un buteur, ça peut être très intéressant pour eux et pour Ramos pour se relancer et pourquoi pas s'il fait une très grosse saison aller viser des top clubs genre je sais pas le Barça pour aller remplacer Lewandowski qui commence à vieillir ou je ne sais où. Voilà, en fonction de ce qu'il fait. Je sais que si je dis pas de bêtises, je crois qu'à l'époque le Barça voulait Ramos. Euh, voilà. Donc ensuite, bon, Mukiele, comme je l'ai dit, enchaîner les blessures encore récemment. Il a fait sa saison là à Leverkusen qui s'est quand même pas trop mal passé sur les matchs qu'il a joué. Donc c'est pour ça que je pense qu'en demander 15 millions, c'est pas non plus délirant. Après, il pourrait peut-être, voilà, soit aller dans un bon club de Ligue 1 quand même, type Monaco, Lille, Lyon. Ou, ouais, bon,
Marseille, mais il ira pas à Marseille, je pense, étant donné que voilà, il vient du Paris Saint-Germain. Ça m'étonnerait fortement. Mais un club de ce niveau-là, ça pourrait être pas mal. Ou alors peut-être retourner en Bundesliga dans un club, soit le vendre directement à Leverkusen, soit retourner peut-être à Leipzig ou un club dans ce genre-là, type Francfort ou autre, qui joue les hauts tableaux de Bundesliga, qui joue de temps en temps la Ligue des Champions et qui peut être très intéressant, chez qui il peut être très intéressant. Carlos Soler, je vais pas y passer une demi-heure dessus. Personne ne le voulait au Paris Saint-Germain depuis 2 ans. 10 millions, c'est peut-être même déjà trop demandé. J'ai pris la valeur marchande qui est actuelle. Mais voilà, c'est pas un joueur sur lequel je crache ni rien. C'est juste que malheureusement, il n'avait pas le niveau pour le PSG et donc il serait temps de peut-être partir définitivement cette fois. Ensuite, Canguigny. Alors, les commentaires que j'avais sur Canguigny, c'est que moi, je le verrais bien peut-être en Italie, où le jeu est... On parle de Naples pour Canguigny en ce moment. Ouais, voilà, déjà. Et peut-être, mais pas forcément que Naples, peut-être à la Roma ou un club, peut-être la Lazio, ou voilà, de ce niveau-là, peut-être un tout petit peu en dessous de Naples, mais chez qui pourrait être intéressant quand même. Et je pense qu'à Naples, il serait pas non plus perdu complètement. Ou alors tout simplement le garder à Paris. C'est pour ça aussi qu'il y a un point d'interrogation, c'est que lui veut rester au PSG pour l'instant, même s'il n'a pas un temps de jeu de fou. Et surtout parce qu'il est très intéressant pour sa valeur marketing. En dehors de ça, on sait que c'est le joueur qui vend le plus de maillots du PSG depuis 2 saisons. Donc c'est assez étonnant. L'année dernière, il en vendait plus que Mbappé. C'était assez déliant. Donc voilà. Pour cette valeur marketing, il peut être intéressant aussi à garder pour le PSG, même si voilà, si un club en propose 25-30 millions, je pense qu'on dirait pas non et que ce serait une bonne vente, sachant qu'on l'avait acheté pas grand chose, si je dis pas de bêtises. Pas vraiment pas 10 ou 15, il me semble. 10 ou 15. 25 millions, valeur marchande à 40 pour l'instant quand il... Oui, mais je pense pas qu'on puisse le vendre très très cher. Sachant il a pas joué beaucoup de matchs, même s'il a eu une petite blessure, mais ça a duré à peine 1 mois. Je pense pas qu'il sera vendu très très cher. Je pense que les 40 millions sont pas atteignables, donc 25 millions, c'est pas délirant, je trouve. Et enfin, pour Kolo Muani, pour le coup, c'est peut-être le joueur parmi ceux qu'on a envie de, ceux que le PSG, ceux que je vois en départ là, qui fitterait peut-être le plus. Mais malheureusement, il a pas beaucoup réussi sous Luis Enrique. Il n'a pas réussi au Paris Saint-Germain, tout court. Là où on voit qu'à la Juve, il arrive à performer. Donc pourquoi pas. Je le vois bien partir soit à la Juve, ou alors il y a beaucoup de rumeurs à Chelsea, Manchester United aussi en ce moment. Donc ça pourrait être très intéressant pour lui et pour la suite de sa carrière. Donc voilà, pour histoire de se relancer un petit peu comme Ramos. Et lui, son souhait pour l'instant, il l'a déclaré hier ou ce matin, je sais plus, qu'il voulait, s'il avait le choix, qu'il aimerait bien rester à la Juve. Après, est-ce que la Juve a au moins 50 millions à mettre, parce que ça reste quand même un joueur qu'on a acheté 90 millions. Donc j'aimerais pas non plus que le déficit soit énorme. Donc 50 millions, ça me semble déjà bien pour Kolo Muani. Et voilà, ça fait un total de gains de 165 millions pour le tout, ce que je trouve assez, franchement, très correct si on arrive à vendre tout le monde. C'est pas impossible que, connaissant l'esprit du PSG sur les départs en ce moment, qu'il y en ait qui partent en prêt. Mais on verra voilà comment tout ça se passe. Mais ça me semble pour l'instant assez correct ces départs-là. Ton avis là-dessus, Dorian? En fait, globalement, bon, on le verra après, mais je mets les mêmes départs, en fait. C'est quasiment que des retours de prêt que tu sais que c'est des joueurs que tu vas pas garder. Donc après, moi, Ly et Ramos, je les ai pas mis, j'ai hésité. Après, je pourrais revenir dessus après. Moi, je les ai pas mis, mais globalement, en vrai, j'ai mis quasiment les mêmes joueurs que Arthus. Voilà. Et j'avais 3 petites mentions honorables quand même. Bon, Zaguet qui est parti en prêt ce matin officiellement. Au moment où on parle, ouais, c'est sûr. Voilà. De toute façon, je voulais le mettre dans les départs en prêt et il se trouve que ça a été officialisé ce matin, donc voilà. Je verrais bien aussi Brahim Mbaye partir en prêt, mais uniquement s'il en a envie. S'il veut être au club, autant qu'il y reste pour se développer au sein du groupe. Mais ce serait, je pense, intéressant pour lui d'aller acquérir plus d'expérience, parce que ça peut être un très bon joueur. Et donc aller chercher un plus petit club de Ligue 1 pour aller performer et quand même rester dans le championnat, qu'on garde un bon œil sur lui, ça pourrait être intéressant. Et enfin, j'en parlerai dans les arrivées, mais l'arrivée d'un nouveau gardien fait qu'il y en a un qui doit partir.
Et Arnaud Tenas, peut-être retourner en Espagne. J'ai vu des rumeurs à Gérone pour aux alentours de 5 millions, ça pourrait être intéressant. Donc, voilà. Non, forcément intéressant. Alors, moi, je n'ai pas fait mon mercato idéal, donc je vais un peu parler là-dessus. Heu, Très clairement, tes départs sont logiques, les départs de presse sont logiques, très clairement. Kolo Muani, bon, pour moi, ça fit très bien aussi, je suis d'accord avec toi, un joueur qui peut jouer sur les ailes Mm. et dans l'axe, mais malheureusement, ça ne marche pas. Mm. Asensio, c'est pareil. Pour le coup, moi, où je suis peut-être pas d'accord, c'est garder Kankindi. Pour moi, il faut absolument le faire partir. C'est un joueur qui a du mal à se faire au Paris Saint-Germain et même si Luis Enrique lui faisait confiance au début, pour le coup, j'ai l'impression qu'il ne le fait plus confiance car il ne le fait plus jouer. Pareil pour Gonzalo Ramos, on a parlé justement de ce match contre Seattle. Et quand tu regardes le match contre Seattle, il préfère Mayulu à Gonzalo Ramos. Je pense qu'il envoie très clairement un message à Ramos. Alors, ne parlons même pas de Kangin Lee qui ne joue même plus pour le coup. Ouais. Donc, moi, je les verrais bien partir après avoir, selon vos arrivées, ce qui se passe. Forcément, il y a un arrivé d'un troisième gardien, alors qui serait plus pour l'équipe B, on en parlera après. Non, Mais c'est vrai qu'un départ de Safonov ou de Arnaud Tenas serait intéressant, plus en prêt, pour moi. J'aimerais bien voir Arnaud Tenas en prêt, parce que c'est quand même un très bon gardien. Ça me déçoit de ne pas le voir en deuxième gardien pour le coup, même si j'aime beaucoup Safonov aussi. Donc, à voir. Et pour le coup, bah, on va laisser Dorian parler sur ses départs. Justement, je te laisse les analyser. Bon, je vais faire de tout en haut jusqu'à tout en bas, on va descendre petit à petit. Bah, j'ai déjà trié, donc bah, au gardien Tenas, bon, il y a l'arrivée qui est officialisée normalement du gardien de l'AS Roma. J'ai oublié son nom. Marine. Mais ouais. Marine. Du coup, faut qu'il y en ait un qui parte malheureusement entre Tenas et Safonov. Je pense que Safonov a plus l'étoffe d'un numéro 2 que Tenas, et malheureusement, s'il y en a un qui doit être sacrifié, ça sera Tenas à mon avis. Donc c'est pour ça que je l'envoie ailleurs. Après, je ne sais pas où. Je pense qu'en retournant en Espagne, comme vous l'avez dit, ça pourrait être bien pour lui. Même en prêt, en fait, je ne vois pas comment, même s'il revient au PSG, à mon avis, il n'aura jamais l'opportunité de pouvoir s'imposer. Donc c'est pour ça que moi, je le vendrais. Après, retour de prêt, du coup, il y a Skriniar. C'est vrai que je l'ai pas vu de ton côté, Artus. Je l'ai juste complètement zappé. Et pourtant, Skriniar qui est deux fois. censé revenir de Fenerbahçe. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il avait pensé Apparemment, il y a une bataille entre Fenerbahçe et Galatasaray pour qui va l'avoir. Le joueur n'est pas contre un départ, donc autant le vendre. En plus, les derniers mois au PSG n'ont pas été très séduisants pour lui, très faciles. Et sachant que tu as recruté Pacho, qui est un patron absolu à côté de Marquinhos, donc il n'aura plus sa place dans tous les cas. Ensuite, moi, je vendrais Hernandez. Je pense que pour lui, comme pour le PSG, ce serait une bonne option qu'il parte. Hernandez, il s'est fait 2 fois les croisés. Il a plus l'accélération nécessaire, je trouve, pour jouer à gauche et remplir le rôle d'un Nuno Mendes, enfin le rôle offensif en tout cas d'un Nuno Mendes quand il est sur le banc. Et dans l'axe, après, c'est pas le plus grand défenseur non plus. Et je pense qu'il n'aura pas sa place en tant que titulaire. Et lui, de son côté, s'il veut continuer à jouer avec l'équipe de France, je pense que c'est une bonne option de le voir partir, qu'il trouve une place de titulaire dans un club. Je pense qu'il peut toujours taper un club, taper dans l'œil d'un club qui joue les Coupes d'Europe. Il a un sacré CV, Hernandez, quand même. Ça reste quand même pas n'importe qui. Donc, je pense que voilà, pour lui, je me fais pas de soucis là-dessus. Je pense que si jamais il doit partir, il arrivera à trouver une destination. Comme tu l'as dit, Mukele, je vais pas m'éterniser dessus. Enrique lui fait pas confiance. Ça aurait pu être une bonne doublure. Mais bon, ça fonctionnera pas. Donc, autant le vendre. Solaire, c'est la même chose, tu l'as dit, ça n'a jamais fité au PSG, donc on va essayer de s'en débarrasser. Il y a Renato Sanchez aussi qui part de prêt. Alors, toutes les valeurs que j'ai mis, moi j'ai mis leur valeur marchande de Transfermarkt. Mais apparemment, le Benfica serait prêt à mettre 10 millions pour le récupérer, de ce que j'ai vu. Donc, mais Benfica qui fait des cadeaux, Paris Saint-Germain en ce moment. Ouais, hein, Benfica donc, comme j'ai vu, je sais pas si c'est des arrangements entre clubs, entre peut-être la possibilité d'une venue ou même d'une clause d'un transfert avec João Neves ou Gonzalo Ramos. Mais bon, en tout cas, Renato, c'est ça, il va pas s'imposer, gâché par les blessures. Il n'arrive toujours pas à régler ce problème-là, donc c'est pareil. Asensio, la même chose.
Ouais, que tu l'as dit, moi en vrai, limite, enfin, il pourrait jouer encore en Europe, mais est-ce qu'il a enfin, j'ai pas l'impression qu'il est Il y a des encore en rumeurs Ligue il y a 2 des en fait. rumeurs en Portugal, d'une arrivée au Portugal, donc Ouais, Mmh. Asensio en fait, à chaque fois que je le vois, je sais pas, je le trouve mou, j'ai du mal donc après si, comme tu l'as dit, s'il veut pour l'argent, autant aller en Arabie Saoudite et C'est je ça. pense que le PSG, récupérerait un plus gros billet que s'il le vendait à un autre club européen et après Kolo Muani, tu as déjà parlé Artus, mais malheureusement ça ne fit pas et il s'éclate à la Juve, donc autant qu'il reste là-bas. Alors soit le PSG le vend maintenant, soit il le reprête quelque part, Ouais. à voir. Après dans tous les cas, je ne pense pas que son avenir au PSG sera assuré. Pour le coup, ton avis, Arthus, sur ces départs de la part de Dorian? Bah, au final, on a des trucs très similaires quand même. Renato, je Ouais. l'avais mis dans les mentions honorables, j'ai juste oublié de le citer. Tu fais C'est mal du ton dégra travail, Arthus, dis donc, c'est du dégraissage en fait, c'est juste du dégraissage. La plupart Il des est joueurs là qui reviennent de prêt, tu sais que mais tu ça, retrouves pas enfin, de réponse. ça me paraissait quand même assez insignifiant. Renato, ça fait 2 saisons qu'il est plus au club, qu'on n'en entend plus parler, même dans les clubs où il est. À la Roma, on n'entendait pas parler, à Benfica, on n'entend pas parler. Donc Après voilà. vu qu'il joue pas, c'est compliqué de d'en parler. C'est pour ça. Donc voilà. Sur Asensio, je reviens rapidement dessus, mais c'est encore une fois, en y repensant de plus en plus, je le vois encore plus partir en Arabie Saoudite parce qu'entre guillemets, il a tout gagné en Europe. Ouais, c'est ça, il a Et plus rien à prouver, enfin moi j'ai il n'a plus l'impression, rien à c'est prouver en l'impression Europe. qu'il donne en fait. Et donc, il a effectivement plus autant d'envie qu'avant. Et là où moi, je contredis un peu, c'est quand même sur Lucas Hernandez, pardon, qui peut, euh, qui peut pour moi encore pas mal apporter au Paris Saint-Germain, surtout en doublure, que ce soit dans l'axe ou sur le côté gauche. Je le trouve toujours assez intéressant, surtout dans le système de Luis Enrique, qui passe à 3 défenseurs en défense, où du coup, il reste assez intéressant à garder aux côtés de Marquinhos et Pacho, sur les phases défensives avec Hakimi qui monte à droite. Je trouve ça toujours très intéressant quand Lucas Hernandez est là. Il a cette capacité à toujours bien défendre, à toujours envoyer des bons centres et à faire des bons appels dans la profondeur quand on lui demande de le faire. Donc, c'est pour moi pas délirant de le garder au PSG. Après j'ai peut-être fait des recrues en fonction aussi. Oui, c'est Oui. ça. Mais Non, pour après le coup ouais, après si je peux revenir vite fait, bah Ramos moi je le garderais justement parce que en fait les neufs ça court pas les rues, je trouve et que le PSG en a un très bon et que ça serait, je pense peut-être une erreur de le vendre maintenant, pas s'en mordre les doigts. Donc c'est pour ça moi je le garderais, c'est quand même il t'a planté quand même, 18 buts si je dis pas de bêtises cette saison. Pour un remplaçant, ça reste quand même très bien et après moi Ly, tu en as un peu parlé mais moi je le garderais ouais surtout pour, son aspect marketing et le fait qu'il accepte son rôle de doublure en fait. Tu as pas énormément de joueurs, actuellement qui acceptent un rôle de doublure, de jouer peut-être 10-20 minutes par match grand maximum et voilà ce 18 serait buts cette saison et 6 passes décisives, donc ouais. c'est plus de 20 goals assists, ce qui est quand même pas mal pour un remplaçant pour le coup. Et ouais, Ly, c'est ouais, l'apport marketing qu'il a au PSG, c'est très fort Bien sûr. et après, d'un joueur de rotation comme ça qui accepte son rôle, il y en a pas énormément et je trouve quand même que quand il est sur le terrain, il se donne à fond, ça se voit qu'il a envie quand même, donc moi, c'est pour ça que je le garderai. Moi, je suis Non, d'accord. pour le coup, moi je suis pas forcément d'accord, non, Oui, mais par rapport à Hernandez en soi, je serais pour un départ, heu, mais ce que tu vois au Paris Saint-Germain avec Luis Enrique, c'est qu'il veut des profils différents pour le coup. C'est-à-dire qu'il veut pas que Mmh. les mêmes profils, c'est pour ça qu'il aime bien, je pense, avoir Hernandez un backup de Nuno Mendes et pas un joueur, autre et qui ressemblerait à Nuno Mendes, sachant que c'est compliqué de faire du Nuno Mendes aujourd'hui tellement il est fort. Ça, c'est Donc, sûr. et Hernandez apporte ça. Le fait qu'il soit français aussi pour les listes UEFA, c'est intéressant. Mmh. Et que il apporte son expérience, tout simplement. Il a quand même une expérience avec l'équipe de France, avec le Bayern. Mais il commence à faire avec l'Atlético aussi, pardon. Mmh. Donc, pour le coup, non, c'est intéressant. Moi, je le fais partir pour d'autres raisons, parce que je trouve qu'il apporte de moins en moins et que sa blessure fait que c'est compliqué. Et je suis d'accord avec toi sur ça, Dorian. Mais pour le coup, c'est il a sûr moins que. l'explosivité qu'avant, Oui, mais bah ça ça, c'est reste quand sûr. même un Bah, très bon joueur. tu le vois et non, mais surtout que je pense qu'on a besoin d'un autre type de défenseur et surtout que bon, bah, quand tu as Nuno Mendes qui est titulaire, je pense que Hernandez, il est pas au niveau pour aller concurrencer, Nuno Mendes et qu'il te faut un joueur un peu plus, fort, on va dire, sur le côté gauche pour aller le concurrencer. Ouais. Ouais, je trouve
toujours Lucas Hernandez intéressant. Et à part en cas de grosses arrivées, je vendrai pas Lucas Hernandez et je n'y vois aucune nécessité à avoir une grosse arrivée à ce poste-là, Peut-être pas sachant une le grosse. niveau stratosphérique qu'a Nuno Mendes et l'apport quand même assez conséquent que peut apporter en sortie de banc Lucas Hernandez ou même en doublure pour faire souffler. Non, mais pour le coup, je suis d'accord avec vous deux. Voilà, on va pas faire le mec. Mais vraiment, je suis pile entre les deux. Non, bah tu sais quoi, Arthus, tu parles, on va voir tes arrivées. On commence avec du lourd, hein, pour le coup. Là, c'est là qu'on va voir un peu ce que vous avez fait et si votre mercato est tiré par les cheveux ou pas du tout. On voit les arrivées d'Arthus, pour le coup. Peu d'arrivées, entre guillemets, mais des arrivées quand même. Commence par celles qui sont officielles, on va dire. Enfin, qui, du moins, où c'est des grosses rumeurs qui vont au Paris Saint-Germain, tu vois. Bon, très rapide, Renato Marin est arrivé au PSG. Il arrive le 1er juillet à la fin de son contrat gratuitement. On va pas y passer des heures. C'est une bonne recrue pour l'avenir. Gardien italo-brésilien qui peut être bon. Malheureusement, j'ai pas vu forcément beaucoup de highlights de lui ou quoi, mais de ce que j'en ai entendu, c'est que c'est un gardien qui est très prometteur. Donc voilà, ça peut être intéressant pour l'avenir. Il ira jouer avec l'AB pour l'instant, je pense. Peut-être choper 1 ou 2 matchs de Coupe de France si jamais dans la saison, parce qu'on a vu même Tenas qui était 3e gardien a eu des titularisations, donc ce serait pas étonnant. Voilà, je vais pas m'éterniser dessus. Très bien pour l'avenir. Ok. Ensuite, je vais reprendre par en haut. Zabarni, il y a Zabarni qui arriverait apparemment de Bournemouth pour 60 millions. Il a une valeur marchande à 40 millions. De ce que je sais de lui, c'est que c'est quand même un profil très solide, assez similaire à Pacho, mais qui est droitier, qui peut très bien casser les lignes, qui est très solide sur les appuis. Je trouve pas ça délirant de le prendre pour 60 millions. Il a que 22 ans. Faut penser à l'avenir par rapport à Marquinhos, qui commence à se faire de plus en plus vieux. Je dis pas qu'il est fini, loin de là. Je pense qu'il a encore bien 2-3 bonnes saisons dans les pattes. Mais il faut quand même y penser et avoir un Zabarni qui puisse tripler, échanger de temps en temps avec Pacho, de temps en temps avec Marquinhos, ça pourrait être bon aussi pour faire souffler de plus en plus. Sachant que Beraldo, pour l'instant, n'est pas aux attentes, même si pour moi, il faut lui laisser du temps et je pense que ça pourrait être un bon défenseur. Pour l'instant, Zabarni prendra une très bonne place au Paris Saint-Germain, je pense, étant donné en plus la saison qu'il fait avec Bournemouth. C'est plus pour le côté droit, Zabarni, pour le coup. C'est axe et à la limite à droite pour dépanner, mais surtout axe. Alors que Beraldo, c'est plutôt axe gauche. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu prends les profils, c'est-à-dire que Beraldo ressemble à Marquinhos, Zabarni ressemble à Pacho, donc au final tu te retrouves avec la même mais inversée un petit peu, en gros. Pacho joue pas à gauche, Pacho? Si, Pacho joue à gauche, c'est ce que je dis. Pacho à gauche avec Beraldo à sa doublure et Marquinhos à droite avec Zabarni en doublure. Non, t'avais dit l'inverse, je crois. Bon, bref, je sais pas si... Bon, on s'est compris. Zabarni à droite, Beraldo à gauche, voilà, c'est ce qu'on a dit. Et donc voilà. Donc après, de toute façon, on le sait, hein, le PSG a joué des matchs cette année avec 2 gauchers en défense centrale, ça n'a pas non plus été catastrophique. Voilà. Je pense que l'année prochaine, ça pourra aller très bien, surtout si on a 4 défenseurs centraux qui peuvent jouer. Voilà. Oui. Ensuite, Magnès Akliouche ou Rodrigo Moura. Ah oui. Moura, pour moi, il faut un des deux, mais pas les deux, je pense. Notamment à cause de ce qu'a dit un certain Seny Mayoulou, qui est mon Titi préféré, hein, que j'adore. Et qui a déclaré, sans trop le déclarer, que en cas d'arrivée de Rodrigo Moura, il hésiterait à prolonger au Paris Saint-Germain. Ça pourrait donc mettre en péril l'avenir d'un bon Titi parisien pour l'arrivée d'une énorme pépite brésilienne. Hein. Mais donc voilà. Pour moi, j'aimerais beaucoup avoir les deux parce que déjà les deux ont un profil quand même un peu plus offensif que Seny Mayoulou, je trouve. Seny Mayoulou, il peut jouer beaucoup plus bas que les deux autres. Morin, on l'a vu encore là hier avec Porto, il jouait en buteur. Bon, il fait 1m68, mais il jouait en buteur faux neuf, ce qui correspondrait très bien au système du Paris Saint-Germain, je pense, d'avoir un faux neuf de ce calibre-là, plutôt que de le jouer en milieu offensif organisateur qui lance voilà.
Et Magnès Akliouche à droite, pour venir combler tout simplement le départ de Kanguini. Voilà, tout simplement pour pouvoir avoir une bonne doublure d'attaque. C'est-à-dire que on le verra après dans la composition, mais ça pourrait être très intéressant d'avoir une doublure d'attaque Akliouche, Mora, Barcola. Dans ce système de jeu-là, je pense que ça peut être très intéressant. Et enfin, il fallait en parler. Ça fait 65 matchs que joue Hakimi cette saison. Il lui faut peut-être enfin une doublure. 69 hier. 69 hier, pardon. Ouais. Voilà. Oui, c'était peut-être 65 avant la Coupe du Monde des clubs. Voilà, ça doit être ça. Et donc ça commence à vraiment en faire beaucoup. Et il lui faut une doublure parce qu'on n'a pas envie qu'il se blesse. C'est peut-être le latéral droit du monde aujourd'hui. Donc il lui faut une doublure. J'ai pensé au petit Martin Fernandes de Porto, qui a une valeur marchande à 12 millions. C'est pas délirant de le prendre pour 20 millions parce qu'il est très bon. Il peut aussi dépanner dans l'axe, mais il est meilleur à droite quand même, c'est son poste de prédilection. Il est très bon, il a des qualités un petit peu similaires à Hakimi. Attention, il en est loin du niveau pour l'instant. Et encore une fois, il faut penser à l'avenir. Martin Fernandes, il a 19 ans. Hakimi va en avoir 27 en novembre. Si Hakimi, on le sait, pour des postes de latéraux, où la vitesse est très importante, le physique est très important, ça commence à baisser un petit peu plus tôt que les autres. Si Hakimi commence à baisser vers 31, 32 ans, ce sera intéressant d'avoir un Martin Fernandes qui à 22, 23 ans soit ultra performant et puisse être très bon dans cette rotation du PSG. Pour un total de 180 millions, ce qui est ça plutôt pas mal. s'équilibre à peu près avec mes départs. Ça serait à peu près mon mercato idéal du Paris Saint-Germain, ça. Et j'aimerais encore une fois beaucoup quand même que Akliouche et Mora puissent tous les deux arriver, même si ça m'étonnerait que les deux arrivent, parce qu'à l'origine, Akliouche était plutôt le plan B pour Rodrigo Mora. Voilà. On a 2 joueurs similaires. 3, je crois. Enfin oui, 3, mais bon, il y en a un, il vient sûr, donc Ouais. voilà. Après, moi j'ai un peu fait, bon, on verra, mais je pense que vous n'allez pas être d'accord avec ce que j'ai mis. Après, je disais mon mercato idéal, donc c'est moi ce que j'aimerais bien voir, mais à mon avis, ça ne se fera pas. Mais sinon, globalement, dans l'ensemble, je suis d'accord avec ce qu'a dit Artus. Tu combles les lacunes en gros qu'il y a dans ce PSG actuellement. Donc, tu viens ajouter ajouter quelque chose à un effectif déjà, comme on a dit, déjà bien huilé. Tu viens juste renforcer ça. Donc, ce mercato n'est pas déconnant pour moi. Il est totalement logique. Si le PSG fait ça, je serais très content. Non, c'est sûr. Oui. Moi, si je peux dire un peu, il y a un profil que j'apprécie beaucoup, que tu es parti chercher, c'est Martim Fernandes, très bon joueur de Porto, c'est en 2006, donc très, très jeune et bon, on connaît, hein, le Paris Saint-Germain aujourd'hui avec Luis Campos qui aime bien chercher des Portugais, des jeunes pépites en plus. C'est pas un joueur dont beaucoup de monde parle et pourtant c'est un joueur qui performe dans son côté. Au Portugal, c'est quand même 25 matchs cette saison pour 6 passes décisives. Pour un joueur de 19 ans, c'est quand même intéressant. Maintenant à voir, forcément, il y a cette grosse concurrence Hakimi, mais il faut le faire souffler. Donc ça peut être intéressant pour le coup. Il y a une piste du côté de chez Dorian qui m'intéresse plus que Martin Fernandes, mais pour le coup, J'adore. ce que j'aime bien avec Martin Fernandes, c'est que c'est un défenseur droit de formation, contrairement au défenseur droit de Dorian. Donc pour le coup, j'apprécie beaucoup la piste, joueur très intéressant. Je dirais pas qu'il est dans le même profil qu'Hakimi, parce que Hakimi athlétiquement c'est extraordinaire. On parle quand même de l'un des meilleurs défenseurs droits, voire si ce n'est le meilleur défenseur droit du monde aujourd'hui. Actuellement, je pense. Pour le coup. Mais non, intéressant Martin Fernandes, faudrait juste qu'il prenne un peu en expérience au Paris Saint-Germain, sachant qu'en plus il est dans un Porto où il vient de se faire éliminer de la Coupe du Monde des clubs. C'est très compliqué cette saison avec un nouvel entraîneur. Donc pour le coup, le voir partir serait pas forcément extraordinaire, sachant que 20 millions d'euros, c'est pas si cher que ça. Et pour parler après, sa valeur est quand même assez faible. Sa valeur est à 12. J'ai mis 20 parce que je pense que, étant donné qu'il a 19 ans et que ça reste un latéral droit prometteur, je pense que Porto en demandera quand même un peu plus. Et si je peux parler par rapport à la petite déclaration de Maïlou, je l'avais pas vu pour le coup. Alors moi, j'arrive pas à comprendre, sachant que pour moi, ils ont pas du tout le même profil. Aujourd'hui, Rodrigo Mora, c'est plus un joueur qui va se déporter sur les ailes s'il joue au Paris Saint-Germain, voire en numéro 9
en faux numéro 9 comme on peut le voir. Mmh. Ça veut dire que si Kang In Lee vient à partir, il prendrait sa place dans la concurrence et ce serait un joueur qui viendrait donc jouer en attaque. Mayulu, même s'il a joué faux numéro 9 il y a quelques jours, pour moi c'est vraiment un milieu de terrain. OK. Je pense que Mayulu a joué faux numéro 9 parce qu'il n'a pas eu le choix de mettre quelqu'un d'autre et qu'il voulait envoyer un message aux autres joueurs simplement de dire regardez, je fais jouer un joueur, un Titi de 19 ans à votre place, remettez-vous en question tout simplement. C'était aussi pour le récompenser de ses bonnes performances récentes, Mayulu. Oui, Il met un but je contre pense aussi. Atletico, il met un but en finale de LDC et il est quand même assez présent dans tous les matchs où il joue et voilà. Parce Non, mais que pour... sinon, il aurait très bien pu mettre Doué, Gvara, Barcola, qui aurait été, à mon sens, beaucoup plus logique. Mais étant donné qu'il pouvait se le permettre face à une équipe de Seattle assez faible, c'est vrai qu'il y a peut-être ce côté aussi de l'essayer pour voir ce qu'il peut donner en faux neuf. Effectivement, c'est sûr. Non, mais après, je trouve que dans son profil de jeu, il a un peu un profil différent des autres. C'est-à-dire que c'est un milieu de terrain qui est plus offensif que les autres. Donc, Mm. au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, c'est la concurrence qui prime. Luis Enrique lui fait confiance. Bien sûr. Donc, ne vient pas à dire je n'ai pas envie de prolonger si tout simplement Rodrigo Mora vient d'arriver. Tu me parles d'un joueur qui a le même profil que lui, qui a un milieu de terrain qui est plus offensif, qui vient au Paris Saint-Germain, qui serait jeune et qui Mm. viendrait lui barrer la route. J'aurais pu comprendre. Rodrigo Mora, c'est pas le cas. Sachant que Luis Campos l'a dit quand il y a eu des rumeurs Rodrigo Mora au Paris Saint-Germain, il a dit lui mot pour mot We love Mayulu. Alors je sais pas comment interpréter ça, mais ça montre que le club, le Paris Saint-Germain et le board simplement lui fait confiance. Donc autant recruter Rodrigo Mora pour l'attaque pour remplacer Kang In Lee et faire confiance aussi à Mayulu. Pour moi, les deux sont pas impossibles. Bon, pour le coup, on a fait tes arrivées, hein, Artus. On va partir sur les arrivées de Dorian. Pour le coup, plus d'arrivées, bien plus d'arrivées. Des arrivées avec des noms peut-être qui vous surprennent. Mais pour le coup, on va laisser parler Dorian. Alors, bon, comme je disais, moi j'ai un peu fait mon mercato utopique du PSG. Je pense C'est que le ça but, après, c'est n'arrivera le but pas. du concept. Hein. Oui, oui, c'est Mm. ça, mais je ne pense pas que le PSG recrutera tous les joueurs que j'ai mis là, pour ce mercato. Cela dit, moi je les ai mis parce que je les trouve tous intéressants à leur manière et je pense qu'ils peuvent tous apporter quelque chose dans cet effectif du PSG. Mais après, c'est vrai que ça reste pas mal de recrues pour, pour un club qui vient de gagner la Ligue des Champions. Souvent on ne touche pas aux clubs, qui ont été champions. Enfin, on ne touche pas à l'effectif trop. Mais bon, sur ce, sinon je vais commencer. Bon, Martin, on l'a tous mis, enfin on l'a tous les 2 mis, il arrive libre. Zabarni, ouais, c'est un peu pour les mêmes arguments que toi, je pense qu'apporter de la concurrence à Marquinhos, ça serait pas déconnant au vu de son âge, maintenant et Zabarni est quand même assez jeune. Côté de Bournemouth, pardon, on parlait beaucoup de Højsens, mais c'est vrai que lui aussi a fait une grosse saison avec lui. Après, je l'ai mis à 60 millions. Bon, comme je le redis, mais tous les prix que j'ai mis là, c'est leur estimation sur Transfermarkt. Apparemment, le PSG a déjà formé une offre de 60 millions ou 50 millions et quelques. Bournemouth a refusé, en demanderait 80. Donc je ne sais pas si ça serait possible. On parlerait de 75 millions, juste pour être. Oui, 75 75 ou millions pour que Bournemouth demanderait. Paris Saint-Germain a fait une deuxième offre au-dessus qui est de 65, qui a été encore une fois refusée par Bournemouth. Le Paris Saint-Germain, forcément, est un peu énervé hein, pour le coup, parce qu'ils ont vendu Højsens à 60 millions, je crois, au Real Madrid. Ouais. Et ils ont vendu Carquez pour moins à Liverpool. Donc, le Paris Saint-Germain a un peu l'impression que Bournemouth profiterait de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Et après, Bournemouth fait ce qu'ils veulent. Simplement, et s'ils après, demandent 150 millions pour Zabarni, ils demanderont 150 millions pour Zabarni. je pense que le PSG, malheureusement, a aussi un historique de pigeons, sur le mercato. Mais après, normalement, c'est différent. Hein. Regarde, on a pris Neves pour 60. Donc, C'est vrai, donc Mm. non, après avoir comment ça se goupille, je pense que ça pourrait faire le fit, un très bon fit peut-être pas le fit parfait, mais en tout cas un très bon fit du côté du PSG et voilà, à voir après s'il accepte son rôle de doublure pour être titulaire petit à petit, mais ça pourrait être plutôt pas mal. Après j'ai mis, latéral gauche, Kosugi, donc c'est un japonais jeune, il me semble qu'il a 18 ou 19 ans, qui joue en première division de Suède. Apparemment, il y a des rumeurs avec lui. Je suis allé me renseigner un peu. Il a à peu près le même style de jeu que Nuno Mendes. C'est un latéral plutôt offensif. Donc je pense que ça pourrait faire une bonne doublure. Donc il est assez jeune, il a encore le temps de progresser. Pour entre 4 et 10 millions, je pense, et le PSG aurait moyen d'aller le chercher.
Et je pense que vu que c'est un asiatique, ça apporterait, beaucoup de merchandising aussi au PSG comme le fait, Kang In Lee actuellement. Donc je pense que ça pourrait être une bonne option, pour le PSG. Après à voir comment il se débrouille, comment il se débrouillera s'il vient, mais à voir, en tout cas. Alors du coup, j'ai rajouté Atto, donc ça c'est à voir parce que quand même ça reste quand même assez cher. C'est simplement pour une doublure. Est-ce que lui accepterait un rôle de doublure aussi de Nuno Mendes? Pas sûr, vu qu'avec l'Ajax, il joue C'est vrai que je vais Bastien pratiquement, Hernandez, donc c'est de le même profil. oui à peu près et surtout en fait Atto, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il peut aussi jouer dans l'axe. Mmh. Donc pourquoi pas venir renforcer cette défense? Bon, je pense que Atto, tous les mecs qui jouent un peu à FIFA ou Football Manager, ils connaissent ce joueur-là. Pépite de l'Ajax qui joue énormément là-bas. Je pense que l'Ajax en demanderont plus que 35 millions, mais je pense que ça pourrait être un très bon joueur. Après, pourquoi pas peut-être, je reviendrai, mais il y a un autre joueur aussi, je pense que ça serait une bonne option de faire ça. Pourquoi pas l'acheter maintenant, le laisser dans son club et le Croato? rapatrier, ouais et pourquoi pas le rapatrier dans 1 ou 2 ans, à voir comment ça se goupille. Moi, je pense qu'il a déjà les épaules pour jouer au Paris Saint-Germain. Je pense C'est aussi. mon avis, mais Je pense aussi, mais est-ce que, il accepterait de moins jouer, en fait? C'est ça ouais, le ça, c'est ce souci, qu'on surtout sait ça le pas. souci. Bah, et le truc, c'est aussi que on se retrouve avec un Nuno Mendes qui est peut-être un des meilleurs, pour pas dire le meilleur latéral gauche du monde, et donc rajouter un latéral comme ça de ce calibre Après, le qui a Paris plus de Saint-Germain, 3 ans d'écart avec lui, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que moi j'ai pas recruté à ce poste-là, c'est qu'il y a entre guillemets pas besoin de penser à l'avenir pour ce poste-là parce qu'on a Nuno Mendes. Oui, Voilà. après, mais oui, non, mais je suis totalement d'accord. Après, c'est plus un kiff, je pense, Ouais. mmh, qu'une réalité, mais ça serait quand même, très bien et en fait, tu sais que, bah, tu enlèves Nuno Mendes, tu as quand même un top joueur, à ce poste-là. Tu as Mm. pas, de souci à te dire, «Est-ce que lui va être fiable ou pas? Est-ce que je prends le risque de l'acheter? Est-ce que ça va fonctionner?» et cetera. Là, je pense que tu as une certitude, un joueur qui peut encore progresser, donc c'est pour ça que je trouve que ça pourrait être une bonne option, pour le PSG. Alors Mm. ensuite, à droite, je prendrais, Araujo, de Benfica. Donc bon, Milan, tu connais bien le joueur, je pense. Thomas Mais Sarouche. oui. Ouais, je suis pas portugais, moi, je sais pas l'accent. Mais pour l'avoir vu jouer en vrai et heu et pour, un peu avoir, avec Lucas notamment parlé du Benfica, c'est un assez jeune quand même, qui peut jouer en centrale et à droite. Qui viendrait bon là surtout jouer à droite pour, dépanner, Hakimi, pour en cas de fatigue ou de blessure. Mais voilà, c'est pareil. Peut-être ton option Arthus était plus envisageable avec Fernandes. Ça coûterait moins cher, mais Thomas Araujo, Après, ça Thomas reste a comme déjà eu un des grosses rumeurs au Paris Saint-Germain. C'est ça qui fait la ouais, voilà, différence. c'est ça Mm. aussi les des rumeurs. Moi, je trouve que ça serait une très bonne option. Voilà, capable de jouer en centrale et à droite. Ce serait vraiment un très bon remplaçant, un remplaçant de luxe même, je pense. Heu, voilà, Ouais, à voir franchement, c'est comment très intéressant, ouais, c'est sûr. Mm. ça se goupille. Ensuite, je prendrais, Pasalic de l'Atalanta. Alors vous allez me La dire plus étonnante des recrues pour moi, mais bon. Mm. alors, Je suis d'accord. de premièrement, il est libre, il Ouais. est en fin de contrat. Après, on se doute toujours du niveau des joueurs de l'Atalanta, on ne sait jamais s'ils sont bons ou pas. Ils flopent toujours, quand ils partent ailleurs, donc à voir avec lui. Après je suis parti me renseigner et moi je le prendrais surtout en backup de Ruiz. Parce qu'en fait, ils ont à peu près le même profil, je trouve, c'est des joueurs assez grands. Il fait 1,86 m Pasalic, mais il 88. a 88, Mmh. donc il apporterait un peu cette taille qui manque dans ce milieu du PSG, notamment avec, Zaïre Emery, Neves ou Vitinha qui sont assez petits quand même. Il apporterait un peu, ouais, cette hauteur et ce physique qui manque, je trouve et que seul Fabian Ruiz apporte et avec l'Atalanta, je suis allé me renseigner un peu, il ne jouait pas tout le temps. Donc je pense qu'il accepterait, ce rôle de doublure, quand même assez âgé, enfin assez âgé, il a la 30 trentaine, pas ans. loin de la trentaine. 30 ans. Exactement 30 ans. Donc voilà, je pense que ça serait un bon joueur de rotation que tu viendrais prendre libre. Je
Je pense que voilà, ça serait un très beau remplaçant qui accepterait son rôle. Par la suite, alors là, c'est pareil, Koné de l'AS Roma. Là, C'est pas étonnant, hein, pour le coup. c'est pas étonnant, Ouais. mais en fait, ce serait plus du côté de l'AS Roma et à voir s'ils veulent le lâcher, en fait. Parce qu'il vient d'arriver, là-bas, il s'est imposé comme titulaire. Après, je trouve Genre, que national en plus, qui est sélectionné avec l'équipe de France. ouais, il joue en Mmh. équipe nationale, il a déjà l'expérience du haut niveau. Pour le PSG, ce serait très bien d'avoir un milieu de ce calibre-là pour venir renforcer ça. Je trouve que quand même le milieu du PSG est assez jeune. Lui, il viendrait rajouter sa pièce à l'édifice et voilà, il apporterait aussi ce physique, un peu ce joueur, on va dire, Plus défensif. Ouais. hargneux, ouais, défensif, capable de récupérer des ballons. Franchement, ça serait un très bon fit, surtout qu'il connaît la Ligue 1, il a déjà joué là-bas. Ce serait une très bonne recrue. Alors, Rodrigo Mora. Mora, moi, ce serait un cas très particulier, je pense. Je ne sais pas, genre, je l'ai mis là, mais justement, c'est un peu comme Atto. Est-ce que faudrait pas, pour le PSG, Le l'acheter prêter. maintenant et le Mmh. prêter, en fait, Il y avait directement? des discussions où on aurait dit qu'il serait prêté la saison prochaine au FC Porto, pour une saison. Ouais, bah, pour moi, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai peur que si tu ne l'achètes pas maintenant, dans 1 ou 2 ans, sa valeur marchande est double. Ouais. Donc ça reste, une opportunité, je pense, de le prendre maintenant. Il est estimé à 60 millions. Après, bon, je pense que Porto en demanderont légèrement plus. Parce que je ne pense pas que s'il vient, il pourra jouer en tant que titulaire, dans cette équipe du PSG. Surtout dans cette attaque-là Mmh. où tu as, limite un titulaire et un remplaçant indiscutable. Donc ce serait très compliqué pour lui de s'imposer et en plus Ah, si tu le fais venir, ça veut dire qu'il faut dégager, des titis parisiens. Notamment, je pense à Mayulu, comme on en a parlé, qui ont à peu près le même profil, on va dire tous les 2, capables de jouer un peu dans ce rôle offensif un peu partout. Donc voilà. Donc moi je et tu je vas quand même sais chercher quand même Yohan Bakayoko après. Donc, au final, c'est Ouais. dans le même, les alors ailes et cetera. pour moi, Bakayoko, ça serait plus pour, faire une rotation avec Doué, en fait, sur le À côté droite, droit. ouais. Mmh. C'est un joueur gaucher, qui rentre dans l'axe, est très explosif. Heu, voilà, je pense que ça serait un très bon fit, du côté du PSG. Il a déjà joué au PSV, donc il a l'expérience quand même un peu de la Ligue des Mmh. Champions. Voilà, de jouer toujours, le top dans le top 3 de sa ligue, au minimum. Ah, il a fait mal au PSG en plus cette saison, Ouais, moi, c'est un joueur que je suis depuis, enfin mmh. que je regarde assez régulièrement ses performances depuis un peu plus d'1 an. C'est un joueur qui m'impressionne, de par son physique et de sa maturité, je trouve, pour son jeune âge. Donc franchement, je pense qu'il s'adapterait bien à ce PSG et ça apporterait un peu de concurrence devant. Je pense que oui, de toute façon, il faudrait aller chercher quand même un ailier et Mmh. moi je miserais sur lui, je pense qu'il a un très bon profil, pour ce PSG. Mmh. Ton avis sur le mercato idéal, de Dorian, Artus? Il y a peut-être trop de recrues, mais en Oui, soi, les je choix pense. sont ouais, mais enfin, c'est bien d'apporter de la variété parce que, tu vois, quand tu parles de Kisugi, Hato, Thomas Araujo, tu veux recruter 3 nouveaux, latéraux, je trouve pas ça dérangeant. Je trouve qu'apporter 2 nouveaux milieux, pour le coup, j'y vois absolument aucun intérêt, parce qu'il y Ah, en a déjà, je pense qu'il en 5. faudrait je pense qu'il en faudrait un quand même, peut-être pas 2, mais au moins un, je pense. Je peux dire Un à la pareil, limite, mais pour moi, il y a déjà 5 joueurs capables d'être titulaires au PSG, au poste de milieu de terrain, hein. Je ouais, pense à mais ça veut dire si tu veux Mayulu, doubler les Zahir, postes, Ah, tout Maïlu, dépend en il a fait, tout plus un dépend rôle le rôle de offensif. Moscardo. Je l'ai pas vu dans vos arrivées et pourtant c'est quand Bah, même un joueur de non, mais classe. non, Moscardo, non, je l'ai Moscardo est mis déjà au club. moi je l'ai mis dans Moi, je mon l'ai équipe, mis on verra ouais, après. moi aussi. Moi aussi, pour le coup. Mais donc voilà, pour moi, il y en a 5 qui sont capables de jouer. Peut-être un de plus avec Moscardo qui sera peut-être capable de jouer, que j'ai mis pour le coup dans mon effectif derrière. Heu, L'arrivée de Rodrigo Mora qui, a priori, est capable de dépanner au milieu de terrain, mais
un poste beaucoup plus offensif quand même. Donc laissons-le là où il est. J'aime beaucoup l'arrivée de Bakayoko. Moi, je choisis Akliouche parce que c'est la piste la plus probable, mais j'aime beaucoup le choix de Bakayoko. Je trouve que c'est un ailier droit qui est très costaud, très très costaud. En dehors de sa technique et de sa vitesse, il En fait, est Akliouche, très moi, solide. pour moi, c'était trop cher, en fait. Enfin, c'est Monaco, on demande beaucoup trop, je Monaco, trouve. on demande 70 millions là. Ouais, Moi, c'est j'ai ça, mis donc 50 parce que je pense qu'il y a moyen de négocier, mais Monaco à l'origine on demande 70 et je suis d'accord, ça fait très cher. Après, si tu te limites sur les recrues, et mieux vaut prendre 3 joueurs hyper bons, comme par exemple le PSG a fait l'année dernière avec Doué et Neves au mercato Ah, mais en estival. soi, tu peux pas savoir que ça va être hyper bon. Hein. Peut-être Neves, oui. Évidemment, Oui, tu savais pas. Pareil pour Pacho, pour le coup. bien sûr. Mais il se trouve qu'au final, les 3 ont été super performants Non, c'est sûr. et ça montre aussi le bon scouting du PSG avant que Luis Campos et Luis Enrique marchent très bien ensemble. Donc voilà, moi je pense que Bakayoko serait un très bon fit au PSG. J'aime beaucoup Jorel Lato et si Lucas Hernandez vient à partir, ce serait une très bonne recrue que j'aimerais beaucoup. Alors le Keita Kosugi, je t'avoue que je n'en ai jamais entendu parler. Mais écoute, si c'est un bon latéral qui a ce profil très offensif à la Nuno Mendes, qui est quand même capable de défendre sur des bons ailiers, je dis pas non. Pourquoi pas le laisser en prêt, effectivement, je ne sais, l'envoyer en prêt, je ne sais où. Ça peut me Ouais, faire ouais. voilà. Et après, l'arrivée de Thomas Araujo, je trouve ça très intéressant, en profil plus défensif quand même par rapport Oui. à ceux que j'ai Défenseur fait. central de métier, hein, de base, hein, de C'est ça. formation, ça reste Voilà. logique. Après, on voit des défenseurs centraux de formation qui ont fini très bons latéraux. Je pense à Koundé en ce moment, qui au final a un apport offensif assez monstrueux aussi quand même. Pour Pasalic et Koné, bon. Des interrogations. Voilà, des interrogations. Mais en tout cas, sur les choix offensifs et défensifs, je trouve ça franchement bien. Je suis assez convaincu. Bah, moi, je vais donner mon avis, forcément. On va pas parler de Martin, de Zabarni, pour le coup, qui sont déjà sûrs d'arriver. Kosu, Zabarni, c'est pas fait Ouais, encore, mais Zabarni, c'est pas encore qui sont fait, mais quasi sûrs. On sait oui, il y qu'on sait que a le Paris Saint-Germain est 70% dessus. de chances qu'ils arrivent. Enfin, Euh, Zabarni, en tout cas. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain fera un choix entre Thomas Araujo et Zabarni, même si j'aimerais bien voir les deux arriver. Je pense que ils iront pas chercher un autre joueur qui est capable de jouer au central. Dans ce Pour le cas-là, coup, faudrait recruter un pur latéral droit. un peu latéral droit, et ce qui est de plus en plus compliqué à trouver. C'est pour ça que Luis Enrique préfère faire jouer des milieux à ce poste-là quand il en a besoin. Donc, moi, je pars du principe que si tu veux faire jouer des milieux, tu vas devoir recruter au milieu de terrain, ça c'est sûr. Donc, pour le coup, non, je trouve cette piste Thomas Araujo-Zabarni, moi, c'est ce que j'aurais fait en tant que directeur sportif du Paris Saint-Germain. J'aurais Lato, si tu fais partir Lucas Hernandez, ça peut être intéressant. Pour le coup, moi, en défenseur droit, si j'aurais dû faire mon mercato idéal, je serais parti chercher Thiago Santos de Lille, même s'il vient de se blesser. J'aurais trouvé ça très intéressant. Pour le coup, capable de jouer sur les deux côtés. Donc, ça aurait été mon mercato idéal. Je le fais pas pour le coup, mais ça aurait été intéressant. Après, le milieu de terrain, je pense que Mario Pasalic libre, ça peut être un bon choix. Mais joueur qui a 30 ans, joueur que Luis Enrique ne pourra pas du coup transformer. Enfin, il aime beaucoup prendre les joueurs et un peu tu vois, les changer pour, voilà, les modeler. Ouais. Non, mais en fait, c'est que même s'il te fait 1 an, tu vois. Non, mais Paris Saint-Germain aujourd'hui est concentré sur le futur et sur le recrutement de jeunes joueurs. T'as pas besoin d'un joueur d'expérience aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Fabian Ruiz et Vitinha font très bien l'affaire aujourd'hui, je trouve. Pour le coup, on cherche pas à avoir des vieux joueurs. Je trouve que dans l'idée, t'es parti chercher loin Pasalic, mais que en soi, le profil n'est pas si Je inintéressant trouvais que que ça. c'était une opportunité de marché et qu'il avait un peu un profil similaire à Ruiz, et je trouve que Ruiz est le seul à avoir au PSG, et c'est pour ça que, en fait, il est aussi indispensable dans cette équipe-là. Aujourd'hui, c'est sûr. Mais Aujourd'hui, oui. je trouve que Ruiz a un niveau, et même depuis qu'il est à Naples, qui est largement au-dessus de Pasalic. Tu l'as dit, les joueurs de c'est largement l'Atalanta, au-dessus. c'est beaucoup plus compliqué quand tu quittes le club, et surtout que tu m'aurais dit Mario Pasalic il y a quelques saisons, au moment où il a failli nous éliminer de la Ligue des Champions en 2020. Ouais. Je t'aurais dit pourquoi pas. Aujourd'hui, maintenant qu'il a 30 ans et que c'est plus la jeune pépite qu'il était avant, je te dis même s'il est libre, je n'irai pas le chercher. Par contre, Koné,
connais, hein, tu un joueur que le Paris Saint-Germain a déjà essayé de recruter, même si ça fait 1 an qu'il est à l'AS Roma, pourquoi pas? Tout dépend de ce que veut faire le nouvel entraîneur de l'AS Roma, tout simplement, Gasperini, l'ancien de l'Atalanta, on en parlait. Donc non, ça serait un très bon joueur. Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu veux faire jouer des milieux de terrain, défenseur droit ou défenseur gauche, Oui, bah tu peux passer Neves à droite et le mettre à sa place. exactement, ou même Warren Warren Zaïre-Emery Les à deux ont fait. droite. Donc si tu vas pas chercher, pourquoi pas? Et même c'est un joueur qui a un profil différent, un peu plus physique, j'ai envie de te dire. Donc pourquoi pas aller le chercher? J'aimerais beaucoup le voir au Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est sûr que pour quand tu regardes ton attaque, tu prends Rodrigo Mora, c'est la rumeur du jour. Forcément, moi j'aimerais bien le voir au Paris Saint-Germain, surtout si tu fais partir Kangin. Va falloir aussi se dire que le Paris Saint-Germain cette saison fait 60 matchs, que la saison prochaine il va y avoir encore énormément de matchs avec la nouvelle Ligue des Champions, donc tu vas avoir besoin de C'est beaucoup ça, de ouais. joueurs. C'est pour ça aussi que j'ai mis autant de joueurs parce Oui, c'est sûr. que, en fait, Mais tu c'est as juste besoin que tu besoin limite de 2 équipes. il y a peut-être moi Ouais. personnellement, j'aurais peut-être si j'aurais dû faire un choix, tu aurais peut-être enlevé Keita Kosugi, Mario Pasalic, et là tu aurais peut-être eu un truc un peu plus homogène, tu vois? Pour le coup. Oui, oui. Par contre, la piste Yohan Bakayoko, j'aime beaucoup. C'est un joueur que le Paris Mmh. Saint-Germain a déjà suivi pour le coup. À voir si, parce qu'on sait que Noah Lang du côté du PSV Eindhoven devrait partir. On parlerait de Marseille, mais apparemment ce serait plus à Naples que ça devrait se faire. À voir du coup s'ils font partir leurs 2 ailiers. Je pense que c'est aussi un moment pour lui de partir. Ça fait quand même quelques saisons qu'il est du côté du PSV Eindhoven à performer, qu'il ne rejoint toujours pas un grand d'Europe. Ne pas faire trop de saisons non plus au PSV Eindhoven et devoir un peu revoir tes standards à la baisse en termes de club. Donc si Akliouche ne vient pas à se faire pour le coup, c'est vraiment, je pense, une piste que j'aimerais faire. À voir si il arrive bien à se placer dans l'axe, parce qu'on le sait, dans ce Paris Saint-Germain-là, il y a beaucoup de rotation au sein de l'attaque pendant un match. Dembélé va à droite, puis dans l'axe, puis bref, vous m'avez compris, puis Barcola, bref. Mais pour cette piste à droite, c'est ultra intéressant. J'irais plus chercher Akliouche pour le coup, parce qu'il a déjà joué dans l'axe, que Oui, c'est un joueur qui a mais déjà joué 10 Mmh. et qui, je pense sincèrement, pourra être plus intéressant sous Luis Enrique. Mais Bakayoko, piste ultra intéressante. Vraiment, genre, quand je l'ai vu, j'ai dit ah ouais, quand même pas mal du tout. Mmh. Mais non, sincèrement, voilà, il y a des joueurs intéressants. Je pense que c'est une liste que le Paris Saint-Germain, tu peux leur transmettre, se dire ouais, profil intéressant, mais tous les faire, ça sera ils compliqué. prendront pas tous. Voilà, Bah, exactement. évidemment. Mais profil ultra intéressant pour le coup, et j'apprécie, enfin j'aime beaucoup le mercato idéal pour le coup de Dorian. Alors Arthur, sois pas jaloux, mais c'est que le tien est un peu plus réaliste. Dorian est allé vraiment Moi, dans le truc de je me suis fait kiffer. non, bah en soi, moi Ouais, chez je G, vois ça. le seul transfert que je trouve bizarre, si tu me dis Kosugi entre guillemets, il y a eu des rumeurs, j'ai pas vu ces rumeurs là, mais le Ah, seul j'ai transfert que je vu, trouve bizarre, ouais, il c'est y a Mario Pasalic, apparemment, tu il y a vois? eu des rumeurs. Tu m'aurais Ouais, enlevé Mario Pasalic, beaucoup d'arrivées, mais des profils très intéressants. Mais je trouve que Mario Pasalic n'a rien à faire ici, sachant que quand tu vois ton mercato idéal, c'est que des jeunes, et t'as lui qui vient se paumer ici, tu te demandes qu'est-ce qu'il fout là. Donc pour le coup, à voir. On va finir du coup sur les compositions. On va essayer d'analyser un peu les compos très vite. On va pas non plus, on a déjà analysé vos joueurs. On va commencer par celle d'Artus pour le coup. Une composition du coup où il y a des points d'interrogation, donc à voir. Je te laisse la décrire un Voilà. peu. Bon, je vais pas passer 4 heures sur les gardiens. On sait, voilà, Donnarumma, Safonov et Marine qui vient d'arriver. Donc Pas voilà. Martine, du coup, Marine, ouais. Ouais, pas Martine, pardon, j'ai mis un T, excuse-moi. C'est pas grave, ça arrive. C'est Marine. Voilà. À droite, comme je l'avais dit, je veux recruter Martin Fernandez en doubleur d'Hakimi, donc ça me paraît assez logique. Garder cette doublette Marquinhos-Pacho au centre qui fonctionne à merveille, rien besoin de changer, avec comme doublure Zabarni et Beraldo, ça me paraît assez intéressant, tout en gardant Lucas Hernandez à gauche qui peut, comme je l'ai déjà dit, être très intéressant en sortie de banc si jamais Mendes est... T'as mis le jeune Camara quand même aussi. J'ai mis Camara en 3e parce que comme il a quelques feuilles de match, je pense qu'en Coupe de France, il peut dépanner aussi, et si jamais il y a des blessures. Bon, Presnel, on a totalement oublié, par contre. Presnel Kimpembe, C'est vrai. Ouais, mais Presnel Kimpembe n'est pas sur la liste. pour moi, Presco, il doit juste... Être dans le staff. voilà, c'est presque ça, parce qu'il est amoureux du PSG, donc il doit rester au PSG. Mais malheureusement... C'est vrai qu'on en a pas parlé, je l'ai pas vu parmi vos départs. Il y a quand même eu un départ que vous avez pas parlé, c'est Axel Tape, jeune joueur qui a fait comme ses matchs cette saison. À Leverkusen. Et il est parti libre à Leverkusen. Bon, apparemment, il faisait un Ouais, peu. Il demandait quand même beaucoup au Paris Saint-Germain lors des négociations de son contrat. Donc, pour le coup, on l'a laissé partir. Voilà.
Donc sur la défense, bon, de toute façon, Logique. le 11 titulaire, c'est le même. La défense, j'ai juste rajouté Fernandez et Zabarni, qui, j'espère, arriveront au club. Surtout pour Zabarni, après Fernandez, c'était vraiment une idée qui m'est sortie comme ça. Donc voilà. Ensuite, le milieu, bah en soi, le même. Hein. On prend les mêmes et on repart. Juste rajouter Moscardo qui revient de près de Reims, qui a joué quelques matchs, qui est censé être un milieu défensif central assez solide et qui casse pas mal de lignes. Donc à voir ce qu'il peut faire au PSG. On verra. A priori, Luis Enrique est censé lui faire un petit peu confiance. C'est ce que j'ai entendu. Donc voilà, on verra bien. Devant, pareil, on prend la même attaque et on garde. Barcola est évidemment interchangeable avec surtout Doué et Gvara, mais plus Doué et passer Gvara à droite. Et surtout s'il y a une arrivée d'Akliouche qui resterait dans ce cas-là à droite pour moi. Et devant, évidemment, toujours Dembélé avec Rodrigo Mora qui viendrait pour moi très bien compléter ce rôle de faux neuf et récupérer un ballon très bas pour le remonter vers ses ailiers. J'ai mis évidemment en suspens, comme je l'ai dit plus tôt, Kanguini et Ramos qui veulent rester au PSG, qui n'ont pas envie de partir, qui bon évidemment je pense que si la porte, s'ils sont un peu forcés, ils n'auront pas le choix de toute façon. Et mais j'ai pas non plus envie qu'on force des joueurs qui ont envie de rester au PSG. Ça fait des années qu'on dit on veut des joueurs qui veulent jouer au PSG, qui veulent mouiller le maillot. C'est des joueurs qui le font. Donc s'ils en ont envie, pourquoi pas les garder. Et enfin, bon, j'ai mis Mbaye aussi en suspens parce que c'était une idée de le prêter. Ça m'étonnerait pas qu'on le fasse. Mais si, comme je l'ai dit, s'il a envie de rester et venir avoir un temps de jeu amoindri, mais pour jouer des matchs de Coupe de France et être et surtout évoluer au sein du PSG, ce serait intéressant quand même de le garder. Non, est-ce que ça me choque? Non, pour le coup. Toi, t'en penses quoi, Dorian, de cette composition finale, du coup, du mercato idéal de Barça? Bah, elle est cohérente. Après, on n'est pas d'accord sur ça, mais je pense qu'au milieu, mis à part, Ruiz, ça manque un peu De réservistes aussi, ouais, de 3e joueur qui Ouais. ouais, peut-être un troisième joueur, mais ça me paraît assez jeune, pas très grand. Donc, c'est pour ça que pas très physique. Donc c'est pour ça que moi après, ça a marché j'ai cette saison pris, comme ça. mais ça a Ouais. marché. Donc à voir. À voir si c'est capable de refaire, l'exploit de cette saison encore une fois. Mmh. Tu sais quoi, Dorian, tu parles, on va aller regarder tout de suite ta composition d'équipe. Et bah, il y a plus de noms pour le coup. Bon, on n'est pas étonné pour le coup vu le mercato, mais du coup, je te laisse un peu Ouh là, décrire mince, j'ai oublié d'enlever ton joueur. réserviste en buteur. Bref. Mmh. Nouveau joueur, hein, sympa. Voilà, c'est une nouvelle recrue, vous inquiétez pas, il est pas mal. Bon, les gardiens, comme je l'ai dit, on va pas s'éterniser. Donnarumma reste, numéro 1. Dégage Tenas et on met, Marine, à la place du coup. Pas Martine du coup. Ah, on a Vous tous des faites tous les Federer. 2, vous avez tous les 2 fait l'erreur, c'est fou. Du coup, à droite, je mettrais Hakimi, Araujo en doublure et j'aurais mis Zaguier, mais malheureusement, bah, tu m'as prévenu là qu'il était parti en prêt. À Copenhague. Donc, Mmh. moi, c'est un peu dommage, je trouve, que le Paris Saint-Germain fasse bah, on a vu avec Zaïre Emery qu'ils étaient capables encore de sortir de très bons jeunes. C'est dommage qu'ils leur fassent pas confiance. Alors Saguet, on lui a fait confiance, hein, c'est juste que, Ouais. Pas les jouer, performances étaient pas forcément, au niveau, on va dire. Je pense qu'il peut être bon, il a juste besoin de prendre de l'expérience. Mmh. Et ouais, c'est voilà. pas Donc après, moi, de débuter dans un club comme Copenhague. je l'aurais essayé de lui donner une chance cette saison. Bon, il est parti. On Ah, verra une ce que ça va chance, donner 3e défenseur, mais à bon. Copenhague. Mmh. Non, mais histoire de jouer quelques matchs quand même, de voir ce que ça peut donner. Après, bon, il vient de partir, on va pas s'éterniser là-dessus. J'espère pour lui que ça se passera bien, à Copenhague et qu'il pourra revenir au PSG et s'imposer. En centrale, du coup, Marquinhos avec Zabarni. Donc, à moyen terme, on va dire que Zabarni prenne la place de Marquinhos petit à petit. Je pense que Marquinhos a encore les jambes pour tenir, encore quelques années. Alors je dis pas qu'il en aura encore pour 8 ans, mais je pense qu'encore, 1 ou 2 ans d'ici là et en attendant que Zabarni, prenne progressivement sa place. Du coup, du côté gauche, on a Pacho, Beraldo, les 2 gauchers et j'ai mis Kipembe en réserviste, à voir s'il joue, cette saison parce que bon, c'est très compliqué, mais je pense que s'il y a besoin un jour, tu un blessé, machin, même en coupe,
qui vienne dépanner 1 ou 2 matchs. Bon, ça reste Kimpembe, on sait qu'il mouillera le maillot. Après, voilà, dans tous les cas, il fallait faire partir soit lui, soit Skriniar. À quitte à choisir, j'ai préféré faire partir Skriniar. Et de toute façon, vu la valeur marchande de Kimpembe, je suis pas sûr que tu arriveras à en toucher ne serait-ce que 5 millions. Donc autant le garder. Voilà, il est plus qu'à 1 an à la fin de son contrat, il me semble. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est là. Après, bien sûr, il passera, je pense pas titulaire du tout, cette saison, mais bon. À gauche, du coup, j'ai Nuno Mendes et mes 2 recrues, Hato et Kusugi. Donc là, c'est pareil. Donc comme on va pas redire, mais Hato serait une excellente doublure pour Nuno Mendes et Kusugi qui viendrait dépanner de temps en temps, quitte à le reprêter directement en fait, parce que Beraldo pourrait jouer aussi à gauche. Donc voilà. Après, c'est vrai que pour moi, le vrai souci de cette équipe du PSG, c'était les latéraux. Certes, t'as 2 des meilleurs latéraux au monde, mais s'il y en a un qui te plante, bah derrière, t'as pas grand monde pour assurer. Donc c'est pour ça que j'ai préféré blinder ces postes-là, on va dire, pour au cas où il y a un souci. Sachant qu'il Du n'y a pas de coup, doublure pour le moment, donc forcément, ouais, c'est c'est peut-être ça. là où faut où ça va être le poste prioritaire, quoi. Ouais, je pense que si le PSG doit recruter un seul poste cette saison, c'est à droite et à gauche, enfin, Oui, les dans les latéraux. latéraux, ouais. Du coup, au milieu, je mettrais Vitinha, Zaïre Emery et Moscardo. Moscardo du côté de Reims, de ce que j'ai entendu, moi j'ai pas regardé les matchs de Reims, mais c'était pas non plus incroyable. Il a pas beaucoup Heu, joué, il l'entraîneur a ne le pas voulait pas de beaucoup base, mais joué, il a ouais. joué en fin de Ouais. saison, il a joué avec le Brésil aussi, Mmh. avec les jeunes et c'était quand même plutôt intéressant. Il a pas énormément joué, donc à voir si le PSG va lui laisser une chance, cette saison. Après, j'ai mis Mayulu du coup à droite en doublure de Neves. Mayulu, il a un profil un peu particulier où il peut jouer milieu offensif, ailier ou même un faux neuf. Donc peut-être pas, pourquoi pas basculer Zaïre Emery aussi à droite et mettre Moscardo en doublure de Vitinha directement. Du coup à gauche, je mettrais Ruiz, Koné et Pasalic. Pourquoi tu rigoles? C'est pas cohérent? Non, c'est blindé à gauche. Ouais, mais en fait, c'est qu'il y a plusieurs profils. Je pense qu'en fait, tu peux les bouger un peu partout. Oui, c'est sûr. C'est que Pasalic est Donc un 3e milieu de en fait, terrain peut-être je pour les ai mis. aussi à droite, tu peux mettre Pasalic aussi, João Neves Ouais, ou c'est ça. Le En fait, Pasalic, quoi, ouais. je les ai mis comme ça, mais c'est pas non plus la compo que je garderais. Enfin, je ferais pas tourner Ruiz, Koné, Pasalic ensemble tout le temps. Tu vois, je pense que si jamais ça se faisait, je les ferais tourner avec d'autres joueurs. Du coup, à gauche, j'ai mis Vara, Barcola et potentiellement Mora s'il vient. Mais ça risque d'être compliqué pour lui, je pense, de s'imposer. Du coup, moi, je fais le pari de garder Ramos. Donc c'est pour ça aussi que Mora serait plus une opportunité de marché qu'autre chose. Avec Dembélé, bien sûr, il va pas bouger pour l'instant. Et à droite, Doué, Bakayoko et du coup Lee qui pourrait dépanner soit en milieu offensif, soit à droite. Voilà. Pour le coup, 2 mercatos, idéal, très différents. Tu en penses quoi toi, Arthur, du coup, Mmh. de suite de ton adversaire, on va dire? C'est Pas bien, adversaire, on est ensemble. c'est bien chargé. Heu, ouais, pour moi, il y a trop de joueurs. Pour moi, il y a trop de joueurs et alors c'est bien d'avoir de la concurrence, il faut de la concurrence, surtout Luis Enrique le veut, mais il en faut pas trop quand tu te retrouves avec, entre guillemets «9 milieux capables de jouer», 8 pardon. Pour moi, ça fait trop. Tu te retrouves avec, pareil 8 attaquants capables de jouer. Pour moi, c'est trop. Il faut, aller au maximum, un vrai remplaçant pour chaque poste. Sinon, ça commence à être trop. Et puis, de toute façon, si tu as des blessures, tu peux toujours décaler un de tes ailiers ou décaler un de tes milieux ou un de tes défenseurs. Tu vois, on a vu déjà Hakimi jouer à gauche, ça a jamais été trop un problème. Donc voilà, pour moi, il y a trop de joueurs, mais les profils sont hyper intéressants et au final, le mercato est plutôt bon dans l'ensemble. Hein. Moi, je dis pas, je crache absolument pas là-dessus. Hein. Il y a des très bonnes recrues. Je pense notamment à Pasalic, qui est quand même un profil très intéressant, qui peut être intéressant au PSG, mais qui pour moi n'aura pas sa place, je pense. Mais voilà, trop de joueurs, je pense, mais sinon vraiment intéressants. Moi, je trouve sincèrement que Pasalic, tu as rien à faire ici, mais après, Mais c'est voilà, mon j'ai avis. fait le pari de Pasalic, je me suis dit. C'est mon avis.
Parce que dans T'as le une profil de haine jeu, envers lui. non, mais dans le profil de jeu et tout, je vois pas du tout ce qu'il vient foutre ici. Mais bon, c'est mon avis, encore une fois. Je trouve sincèrement Mmh. que le mercato idéal de Dorian, il y a des profils ici et il y a des profils un peu moins bons, mais c'est comme ça. Non, mais pour le coup, non, je le trouve plutôt intéressant. Je trouve que tu as besoin forcément de plus de joueurs que dans la composition d'Artus, mais que pour le coup, bon, En fait, c'est qu'il y a bah, des joueurs, on a Menez, des Kosugi, Hato, Hakimi, Arour, bon, Zaghi n'est pas là. Pour le coup, ça fait quand même beaucoup, mais parce qu'il y a des joueurs, en fait, on a un peu des incertitudes, comme sur, Moscardo, on sait pas ce que ça oui. pourrait donner. Bon, Mayoulou, même Mmh. si on a vu ce que ça a donné, est-ce qu'il va réussir à s'imposer vraiment comme un titulaire? Ramos, c'est pareil, est-ce qu'il va jouer? Ly, est-ce qu'il va être vendu finalement ou pas? Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis, je pense, autant de joueurs. Je pense que en fait, il y en a que j'ai mis, mais s'il y en a qui arrivent, ça va bouger forcément. Mais j'ai laissé un peu tout le monde. Mais je pense qu'il y aura des départs si jamais il y a des arrivées. Bon les amis, très clairement, on a changé de fenêtre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire quel est votre mercato idéal et surtout lequel de mercato idéal vous avez préféré entre celui de Dorian et Artus. Parce que bon, on le dit pas, c'est un peu une compétition entre les deux. En ce moment, on voit, il y a quand même pas mal d'engouement sur les TikTok. On essaye forcément de vous en faire plus. Je vais remercier forcément mes deux compères Artus et Dorian d'avoir fait leur mercato idéal pour le groupe, forcément. N'hésitez pas du Merci à coup toi. à suivre parce qu'il va y avoir d'autres mercato idéal dans la suite de la semaine, forcément. On va se laisser là-dessus. C'était le groupe sport, les amis, le mercato idéal du Paris Saint-Germain. À la prochaine, des bisous. Ciao, ciao. Ciao.